Je vous suggère à tous les deux d'effacer vite fait ce sourire narquois de vos visages. Rentrer à 2h du matin, c'est pas drôle. Boire plus que de raison, c'est pas drôle. Et réveiller les voisins en allumant des pétards et en les jetant sur leur pelouse est encore moins drôle. C'est pour ça que votre père et moi voulons nous excuser de tout ce qui s'est passé hier soir. Mais maman ne fête son anniversaire qu'une fois par an. Alors excusez-nous, mais il faut qu'on aille remettre debout la boîte aux lettres des voisins. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Le soutien de famille est de retour. Que tous les adorateurs se prosternent. Et le lait, tu l'as rapporté? Oh, j'ai oublié. Et puis on n'en a pas besoin. Pourquoi chercher à avoir des enfants en bonne santé? Bill, vois les choses autrement. S'ils ne grandissent pas, ils restent à la maison. J'irai tout à l'heure. T'inquiète pas, papa, je mettrai de la bière dans mes céréales. Alors surtout, sers-toi de la bière régime que ta maman adore. Oh, des bébés pizza. Bien trop jeunes pour se défendre. Pas les pattes, est-ce que je t'ai dit d'y toucher? On se croirait revenu à notre premier rendez-vous. C'est pour mon club de lecture. Quel club de lecture? C'est tout nouveau, on se rencontre ce soir, je t'en ai parlé des millions de fois. Tu ne m'as rien dit à propos de ce club. Bill, n'oublie pas, mon club de lecture a lieu ce soir. Et n'oublie pas le lait, s'il te plaît. Hé, si tu veux que je dise tes mots, mets-les bien en vue. Propriété de Lorraine. Là, tu vois, là, c'est facile. C'est à moi. Écoute, je vais tout expliquer. C'est moi qui t'ai faite, alors je mange ce que tu manges. Ça s'appelle la chaîne alimentaire. Hé, voilà ma séance de gym de la journée. En haut, en bas. Terminé. Maman, tu peux me lire ça, s'il te plaît? Oh, Tina, maman est occupée. Mais en tartinant ton livre de sauce tomate, papa te fera sûrement la lecture. Non, papa, il saute plein de pages. D'accord. Lorraine, c'est toi qui t'y colle. Oh, d'abord, tu m'obliges à faire la cuisine et il faut en plus que je fasse la lecture. Qu'est-ce que vous ferez quand on sera parti de la maison, hein? On prendra ta chambre pour y jouer au billard. Je croyais que c'était un baby-foot que tu voulais. Qu'est-ce que tu vas faire pendant la réunion du club? Je me commanderai une pizza et je monterai à regarder mon émission préférée. Ah, c'est quoi ce soir? Quelle importance. Un qui se fait larguer, un qui est obèse, un autre qui a rencontré Dieu. Ah, bon sang, j'adore cette émission. Tu es bienvenue à mon club de lecture. Linda sera des nôtres. Elle a le béguin pour l'organisateur de la réunion. Oh, qu'est-ce que c'est palpitant. Des bouquins, ta sœur ajoute une fuite de gaz et je suis des vôtres. De toute façon, si tu es là, il y aura une fuite de gaz. Oh, pourquoi t'as organisé cette réunion? Parce que je m'occupe des enfants, que je travaille et que je veux faire quelque chose pour moi, pour changer. J'aurais préféré un club qui fait les sandwichs. Et on l'appellerait le club sandwich. Et puis j'aurai enfin l'occasion d'avoir des conversations d'adultes. Va donc chercher les chaises pliantes dans le garage. C'est même pas ma réunion. Qu'est-ce que j'aurais en échange? Qu'est-ce que tu veux? Faire l'amour. Non, un écran télé géant. Tu as dit d'abord faire l'amour. Va pour faire l'amour. D'accord. 3 fois. Super. À la suite. Dans ce cas-là, il faut que je m'en trouve 2 en renfort. D'accord, mais c'est moi d'abord. J'entendais la voix de mon père m'appelant dans la maison. Pourtant, je restais les bras en croix et doucement je repoussais du pied le foin humide qui m'engloutissait. Ouh, je pense que l'auteur ne parle pas seulement de se cacher dans le foin, n'est-ce pas, Linda? Non, sûrement pas. En utilisant le verbe engloutir, il nous suggère la véritable émotion de son héros, la peur au ventre. Ah, c'est un excellent point de vue. Je voudrais ajouter que nous avons une chance inouïe d'avoir Terence à notre club de lecture. Oh, inutile d'applaudir, je suis juste allé chercher de la bière. Tu as rapporté du lait? Oh, j'ai oublié. Désolé, je voulais pas vous interrompre. Judy, voudriez-vous commenter le passage dont nous parlions? Moi? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de religieux dans la façon dont l'auteur parle des bras en croix du héros, comme d'une sorte de crucifixion expiatoire. C'est une vision très profonde, Judy. Ah oui? Vous trouvez? Vous avez une maîtrise de lettres. Ah non, je me suis mise à travailler juste après le lycée. J'ai fait l'université. Oh, très bien. Vous vouliez ajouter quelque chose, Linda? Je voulais dire que je suis allée à l'université. Alors, Judy, une autre remarque? Eh bien, j'aime beaucoup sa façon d'écrire. Parfois, on oublie combien les mots peuvent être si délicats. C'est magnifique. Vas-y, nom d'un chien, bouge tes fesses, allez!
Ce magnifique langage est en contraste évident avec les conditions de vie horribles dans lesquelles ils vivent tous. Ça m'a remué jusqu'au fond de moi. espèce de gros imbécile! Bill! Parle moins fort, mon chéri. Quoi? Tu peux la fermer? Tu me parlais, mon amour? C'est pas vrai. Je croyais que tu regardais ton émission préférée. C'était pas intéressant. C'était un orphelin qui avait retrouvé ses parents. Je regarde du football. Pourrais-tu crier moins fort? Bien sûr, désolé. Excusez-moi, où en étions-nous? Eh bien, j'étais sur le point de dire que vos observations étaient très subtiles. Waouh, merci. C'est tellement rare qu'on me complimente sur mes opinions. Pour une fois, je peux aborder des sujets qui stimulent... Oh, excusez-moi. J'y vais, te lève pas, c'est pour moi. Merde! Mais qui a laissé traîner ça? Excusez-moi, ça marche la lecture? En fait, nous parlions d'un passage important du livre. Blablabla, n'usez pas votre salive pour moi. Ah non, je rigole, je lirai jamais ce truc-là. Salut, Mike. Salut. Entre, Judy est à son club de lecture. Ah, bien. Salut, Linda. Michael, Toujours aussi canon. toujours aussi moite. Tu te rappelles quand tu me disais que tu sortirais pas avec moi avant 1 million d'années? Ça se rapproche. Bien, Mike, on y va. Il y a des gens impossibles à accepter dans un club de lecture. Vous faites de la muscu? Oui, un peu. Excusez-moi pour toutes ces interruptions. Alors, où en étions-nous? Eh bien, Oh, Mike, quel crétin. T'as laissé tomber la pizza par terre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vous voudriez pas échanger une grosse pizza contre une en petits morceaux? Tu es resté drôlement longtemps dans la salle de bain. Est-ce que ça t'a fait du bien? Tu vas laisser ça ici parce que quand je le fais, ça... D'accord, je vais m'en occuper, chérie. Ça sent la pizza ici. Est-ce que tu as mangé une pizza sur le lit? Oui, mais j'ai mis quelque chose dessous. Aurais-tu mis mon oreiller dessous? Non. Bill! Non, d'accord. Voilà, le problème est résolu. Tu as eu ton club de lecture, alors en récompense, on va faire l'amour. Tout de suite. Tu manques pas un peu d'air? Tu as fichu en l'air la réunion de mon club. Quoi? Tu hurlais, tu as été insupportable, tu nous as interrompus, ça a été un mauvais moment pour tout le monde. Ça n'était pas seulement dû qu'à ton club de lecture. Tu sais, Bill, c'est très facile de se moquer de quelque chose qu'on ne comprend pas. Je veux essayer de m'améliorer un peu, d'utiliser mon cerveau pour changer. Oh, je t'en prie, tu l'utilises sans arrêt, ton cerveau. Non, c'est faux. Je ne fais que m'occuper des enfants. Je n'ai pas fait marcher mon intellect depuis le lycée et je me débrouillais bien. J'adorais lire à l'époque. On lisait souvent ensemble. C'est parce que tu étais nue. Je n'étais pas nulle. Tu l'étais là, en tout cas, ma beauté. D'accord, écoute-moi, Bill. C'est pas parce que c'est pas ton truc qu'il faut que tu gâches mon club de lecture. Ah bah, j'ai compris, d'accord, c'est important pour toi. La prochaine fois, j'irai chez Mike. Merci, chérie. Bonsoir. Bonne nuit. Je t'en prie, arrête de renifler l'oreiller. Oh. vous n'étiez pas obligé de nous recevoir encore chez vous, Judy. Oh non, je suis très heureuse de le faire, c'est un plaisir. Oui, c'est très gentil. Bill ne sera pas là. Oh, formidable. Salut, Terence. Bonjour. Je me demandais si vous aimeriez une tasse de café. Ah oui, j'adorerais ça. Vraiment? Oui, avec un peu de lait et pas de sucre. Je vais aller vous le chercher. Merci. Très bien, tout le monde peut s'asseoir, on va commencer. J'espère que vous avez aimé les joyaux de Killarney. Qui veut commencer? Je veux bien me jeter à l'eau. J'ai trouvé ce bouquin Mes vraiment... mes clés. Oh Seigneur, il est merci. ici. Ah, je suis pas là. Personne ne me voit. Bill, qu'est-ce que tu fabriques? Dès que j'ai mes clés, je disparais. Quelqu'un a vu mes clés? Quelqu'un s'est assis dessus? Elles sont sur un anneau. Il y a 5 clés. Pardonnez-moi, la petite ronde pour la voiture, la dorée pour le garage, et il y a un petit sapin accroché qui est parfumé à la banane. Et dans les poches du pantalon que tu avais hier. Ah, bonne idée. Attends. Non, c'est pas là.
Judy, qu'alliez-vous nous dire? Je ne me rappelle plus. Alors, je vais vous demander une chose. Par exemple, vous n'avez pas été surpris quand vous avez appris l'identité du conducteur du chariot? Je l'ai pas vu du tout arriver. C'est un rebondissement très inattendu. Oui, en fait, qui d'autre ça pouvait être? Tout indiquait clairement qu'il s'agissait du maître d'école. Est-ce que tu as un problème? C'était évident que c'était Kate qui avait tué son frère. Ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Mes clés, mes clés, mes clés. Tu as lu le bouquin? Oui, j'étais aux toilettes, il n'y avait rien d'autre à lire. J'avais mangé de la pizza et le fromage, je le digère. Oh, bah bon, vous n'avez pas besoin de savoir ça. Pourquoi avez-vous trouvé évident que Kate l'ait tué? Bah, déjà, l'avocat avait une jambe de bois, ce qui l'aurait empêché de s'enfuir vite. Mais qu'est-ce que j'en sais? Mais tu as raison, Bill. En plus, le magistrat n'avait pas vraiment de mobile qui soit valable. Ah, si, il en avait un, au contraire. Mais tout le monde ne peut pas arriver à cette conclusion parce que c'était assez compliqué. Ah oui. Bah, moi, j'ai pas trouvé ça compliqué du tout. Même si le magistrat avait une aventure avec Rose, Edouard n'y attachait aucune importance. J'ai aussi pensé que le mariage d'Edouard avec Rose n'avait rien à voir avec l'amour. Ce n'était qu'une question d'argent et de titre. Quoi? Même si Edouard se fichait complètement de Rose, n'oublions pas qu'elle était sa femme. Il devait faire quelque chose. Elle osait le tromper éhontément. Toute l'histoire du roman est basée là-dessus. Il est très clair que c'est une histoire de revanche. Eh oui, c'est pas compliqué. Il y a qu'à mettre Edouard dans la peau de Schwarzenegger. En fait, ce bouquin n'est qu'une pâle copie de Commando. Oui, sauf que l'auteur de ta pâle copie a écrit le roman au 19e siècle. Mais qu'est-ce que ça fait? Moi, ce que je dis, c'est qu'Edouard avait un mobile. Parce qu'un homme se doit d'agir quand son honneur est en jeu. Ça n'a jamais fait de mal, une bonne petite fessée. Alors, Terry, qu'est-ce qu'on en pense? Voilà. Et qu'est-ce que vous diriez de faire une petite pause pour qu'on retrouve les clés de Bill? Eh, très bonne idée, chérie. Alors, y a personne ici qui a quand même pensé que le garçon d'écurie était dans le coup? Salut, Brian. Salut, pas. Papa, est-ce que la télé est en panne? Eh, non. Non, je lis un bouquin. C'est un bouquin sur la télévision, alors. Non, je suis en train de lire un roman. Pourquoi tu fais cette tête? Et est-ce qu'il y a des photos de filles à poil dedans? Si tu continues comme ça, je monte dans ta chambre et je touche à tes affaires. Allez, toi. J'en ai. Ah, je suis épuisée. Tina ne m'a pas laissé partir avant que tous les invités aient terminé leur goûter. Il y avait au moins 3 poupées qui voulaient rester. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de lire un bouquin. On dirait que tu me regardes comme la première fois que j'ai mangé de la salade. Ah, c'est le bouquin qu'on lit pour le club de lecture. Oui, je me le suis acheté. Au centre commercial, là où ils servent du café et des croissants. Eh ben, si tu te retournes, ils vendent aussi des bouquins. Alors tu vas être là à la réunion du club? Oui, Terence, tu sais, il me l'a demandé. Ah oui. Franchement, Bill, surtout ne te sens pas obligé. Ah non, c'était marrant. Écoute, ça y est, tu as prouvé que tu pouvais lire un bouquin. Tu ferais mieux d'appeler Mike. Tous les deux, vous pourriez regarder un match, hurler, rôter, vomir. Et non, ça m'a plu d'être avec vous. Ils étaient tous là à me prendre pour un génie. Comme les copines de Tina quand je leur fais des grimaces. J'ai une idée. Si on arrêtait de faire marcher notre cervelle pendant quelque temps et qu'on fasse surtout marcher nos corps. Quoi, tout de suite après le déjeuner? On doit pas attendre 1 heure pour éviter d'avoir des crampes. Je pensais que la télé étant éteinte, c'est moi qui pourrais t'allumer. Ouais. Laisse-moi juste finir cette page. J'ai envie tout de suite. Oh, quelle horreur! Merci beaucoup, Brian. Il est pas du tout en train de lire. C'était fabuleux. Ouais, 1 minute de plus et c'était spectaculaire. Un nouveau record. Qui est-ce qui a osé supprimer la sieste crapuleuse obligatoire, hein? Qu'est-ce que tu fais? Je voulais voir où t'en étais du bouquin. Oh, 16. Et moi, j'en suis à 20. Ça s'est pas passé vraiment aussi bien que tu le dis au club de lecture. Ça veut dire quoi? Eh bien, il y a eu plusieurs personnes qui ont appelé à la maison en se plaignant du comportement que tu as eu ce soir-là. Ah oui, c'est vrai? Oui, mais ce sont des gens très prétentieux, pas sympas du tout. Ben, ils ont été gentils avec moi. Oui, quand tu étais en face d'eux. Mais derrière ton dos, ils ont beaucoup fait des trucs comme ça. Quoi?
voilà, ils ont fait blabla avec les mains. Je suis désolée, chérie, mais... Oh, alors ça, c'est pas croyable. Je sais. Il n'y avait personne derrière mon dos. Voilà pourquoi tu inventes ces mensonges. Pour m'empêcher de revenir au club de lecture. Je sais ce qui se passe. Oui, tes petits copains du club me préfèrent à toi. Je t'en prie. Oui, exactement. C'est simple, je suis bien meilleur que toi et tu es jalouse. Ça n'a aucun rapport avec qui est le meilleur de nous deux. En plus, ce n'est sûrement pas toi. Tu as comparé un grand roman classique avec le film Commando. Qui, pour moi, est aussi un classique. Je veux simplement éviter que tu sois dans tes petits souliers. Ah, tu veux éviter que je vienne à la Je réunion? ne veux pas éviter que tu viennes à la réunion. Oh oui, bien sûr, voyons. J'ai envie tout de suite. Tu n'as jamais envie de moi tout de suite. Alors tu savais ce que je faisais et malgré tout, tu as fait l'amour avec moi. Ouais. Ça prouve encore une fois que je suis plus malin que tu le crois. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai un bouquin à terminer avant toi. Bien, fais ce que tu veux. Je vais me gêner. Merci du câlin de l'après-midi. Ça m'a beaucoup plu au cas où ça t'intéresse. Moi, encore plus. Tu as été génial. Tu as été le meilleur. C'est un mensonge et tu le sais. En fait, je ne crois pas que Terence sache qu'il me plaît autant. Peut-être qu'il faudrait que je lui propose de sortir avec moi. Je ne voudrais pas tout gâcher parce qu'il est génial. Qu'est-ce que je dois faire? Regarde Bill qui pérore comme un pan avec les autres. Allons-y. J'espère que tout le monde a aimé lire L'Anneau du Destin. Et qui veut commencer? J'ai quelques idées. Très bien. Et moi aussi. Et je ne savais pas qu'on avait le droit d'écrire des trucs, c'est de la triche. Écoutez, ce n'est pas une compétition. Ouais, mais si c'en était une, elle aurait triché. Je parlais, je te signale. Oui, et moi j'écoutais. Bon, alors n'ouvre plus la bouche. Sans problème. Tu parles encore. J'ai fini. Et vas-y d'abord. Non, toi d'abord. Je ne me ferai pas avoir. Moi non plus. Est-ce qu'on pourrait enfin essayer de parler de ce bouquin? Je n'ai pas John eu n'était l'impression. pas vraiment. n'ai John pas eu n'était pas l'impression. vraiment. John n'était pas vraiment que l'atmosphère impliqué du dans la livre relation était qu'il lourde avait comme avec le elle. vernis. Écoutez, il est très important que nous puissions nous exprimer chacun son tour. Je n'ai Les jamais personnages eu sont l'impression de parfaitement faire un décrits bond dans leur l'histoire. mythe. C'est un J'ai récit aimé plutôt particulièrement efficace et celui qui poétique. était... Mais taisez-vous, c'est insupportable à la fin. Elle pense qu'elle va réussir à faire croire à tout le monde. Et voilà, on s'est fait jeter du club de lecture comme on se fait jeter de partout à cause de nos disputes. C'était un peu moins embarrassant qu'à l'église du quartier, mais plus qu'au restaurant mexicain. C'est pas drôle, Bill. C'était important pour moi. Ah oui, ça m'a paru très clair quand tu m'as pris mon livre et que tu l'as jeté dans la rue. Pourquoi t'étais si en colère? J'en sais rien. C'est que normalement, c'est moi la plus intelligente de nous deux. Tu es content, voilà. Ben non, pas vraiment. Je suis peut-être un imbécile notoire, mais qu'est-ce que tout ça peut bien vouloir dire? C'est que tu as des trucs à toi, Bill, tu vois. Tu es toujours rigolo, tu as toujours une plaisanterie. Tu es celui qui fait des grimaces à tout bout de champ. Ce club de lecture, c'était rien que pour moi seul. J'y ai passé des heures et des heures. J'ai pris des notes, souligné des phrases. Et boum, un petit séjour aux toilettes et toi, tu es brillant. Oh, je suis pris, si tu t'es senti mal, je te demande pardon. Mais comment j'aurais pu savoir que j'allais être bon à ce truc de lecture? C'est un don du ciel, j'y peux rien. Chérie, j'ai pas voulu t'évincer, pas du tout. Je voulais simplement m'intéresser à quelque chose qui t'intéressait. Si je me suis mal conduit, j'en suis désolé. Oh, ça va, c'est pas grave, oublions ça. On fait la paix. Oui, je m'en remettrai. Un bisou du rigolo qui fait des grimaces? Et si le rigolo qui fait des grimaces m'aidait à faire le ménage? Judy, je peux pas t'aider et faire des grimaces. Hé, papa. Tu me dois de l'argent pour le résumé du bouquin. Non, non. Brian, on ne te paye pas pour les rapports que tu fais sur les livres que tu étudies à l'école. Tais-toi. Brian, tu as lu le livre du club de lecture pour ton père? Brian, tu n'as pas à répondre à cette question. Brian, je fais la cuisine pour toi et je sais tout ce à quoi tu es allergique. Papa m'a payé pour que je le lise. J'en étais sûre, je savais que tu n'étais pas aussi brillant. Et j'ai lu le premier bouquin, j'ai adoré l'histoire, il y avait de l'action. Mais le deuxième était vraiment nul. Il n'y a pas besoin de tout un chapitre pour décrire un coucher de soleil. Tu as payé Brian pour faire une chose dont tu étais incapable. Je suis donc plus intelligente que toi. Non, j'ai payé Brian pour faire une chose que je ne comprenais pas. C'est moi le meilleur. Brian, qui est le plus intelligent? Judy, pourquoi on en est là? Acceptons tous les deux le fait que c'est moi le plus intelligent. Quoi? Oui, c'est moi, parce que j'ai épousé une femme sexy en diable, qui est aussi la plus brillante de toutes. Ah, tu crois que je suis assez bête pour me faire rouler dans la farine? Allez, viens par ici. Ah, merci beaucoup,
Brian, ils ne se disputent pas. Je suis désolé d'avoir été si méchant. Je ne voulais pas te traiter de cette façon. Si je t'ai paru un peu distant, je te prie de m'excuser. Je te jure que ça ne se reproduira plus. Et je le pense quand je dis que tu es la plus intelligente de toute la maison. Tu parles à quelqu'un, chérie? Oh non, c'est juste la télé.